Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage. Ça va être un tutoriel qui va venir alimenter la playlist des bases du maquillage que j'ai commencé déjà il y a quelques temps. Il nous reste deux types de maquillage, en tout cas à mon sens, à faire, le halo et le cut crease. On terminera par le cut crease et on va faire aujourd'hui le halo. Donc on va refaire ce halo-ci, j'espère que ça vous plaira. Donc on ne va pas faire un teint complet aujourd'hui, on va plutôt se concentrer au niveau des yeux. On va refaire ce maquillage et vous allez voir que c'est un maquillage vraiment qui ne vous prendra pas plus de 5 voire 10 minutes maximum si vous avez envie de le refaire. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra, mais je vous listerai quoi qu'il en soit la totalité des produits que j'ai utilisés au niveau de la barre d'infos. Et on va pouvoir commencer le halo. Donc le halo, c'est vraiment une technique de maquillage qui va très bien aux paupières tombantes, qui va surtout très bien aux paupières, on va dire aux monopaupières, style les paupières asiatiques. C'est vraiment très joli et c'est un maquillage qui n'est pas du tout compliqué. En tout cas, les bases, la technique de base est vraiment très simple à acquérir. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez faire un halo rapidement le matin si c'est un type de maquillage qui vous plaît. Et vous verrez, une fois que vous aurez pris le coup de main de vous-même, vous ferez évoluer cette technique en rajoutant de la difficulté, en rajoutant des couleurs à estomper, etc. Pour travailler aujourd'hui ce halo, je vais me servir comme teinte de base, je vais prendre la palette bronze de chez Natasha Denona. C'est une palette, finalement, je ne travaille pas souvent avec. Et je vais venir prélever la teinte Rich. La teinte Rich, c'est celle-ci. Donc, c'est une teinte qui est mate. C'est un marron qui a des petits sous-tons orangés. Bien entendu, moi, je prends cette teinte-là dans cette palette. Mais sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir spécifiquement la bronze palette pour pouvoir reproduire ce maquillage. Je vous montre deux petites palettes avec lesquelles ça peut tout à fait fonctionner et les teintes sont similaires si jamais vous les avez. La première, c'est la Natural Nude de Too Faced. C'est vraiment la palette que j'adore de Too Faced. Vous pouvez tout à fait vous servir de la teinte Maple, qui est cette teinte mate qui a des petits reflets orangés, qui est vraiment extrêmement similaire à la teinte Rich de Natasha Denona. Et j'ai regardé également une autre palette, donc la Lolita Porvida de KVD, que j'aime énormément. Pareil, ça fonctionne tout à fait pour ce type de maquillage. Vous pouvez vous servir soit de la teinte Amorcito qui est ici, soit au niveau de la teinte La Loupée, si vous avez envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. Et après, pour votre halo, vous pouvez tout à fait vous servir de cette teinte duochrome qui est absolument sublime, qui est celle-ci en fait, qui s'appelle Sunrisa. C'est vraiment très beau. Donc vraiment pas du tout besoin d'acheter des produits. Regardez ce que vous avez dans votre collection. Je pense que vous avez certainement dans les teintes neutres de votre collection une petite teinte comme ça qui va être mate avec des petits reflets chauds. Je vais travailler avec mon pinceau sabot de chez Real Technique que je vous avais présenté lors de la vidéo où je vous faisais un test entre des pinceaux pas chers et des pinceaux de luxe. Et je vais m'en servir pour venir le tapoter au niveau du coin externe de mon œil, donc sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Pour le moment, je vais simplement placer la couleur. Je ne vais pas du tout m'occuper de l'estompage. C'est quelque chose qui va être rapide et facile. Il faut quand même bien la déposer. Donc, je la dépose au niveau du coin externe de mon œil. Je fais pareil de l'autre côté. Si jamais vous avez une paupière qui est très tombante, quand vous déposez la couleur, je vous conseille de pencher légèrement votre tête en arrière, de façon à ce que la paupière de votre œil soit bien tendue. Comme ça, vous pouvez déposer votre fard sans avoir de trou. Si vous déposez votre fard avec la paupière qui est ouverte, quand vous allez fermer votre œil, vous vous apercevrez qu'il y a un petit espace où il n'y a pas de fard. C'est normal, c'est l'endroit où vous avez votre paupière qui retombe. Donc voilà pour cette étape. Je vais refaire la même opération, mais cette fois-ci en déposant la couleur au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Donc là, c'est vrai que j'ai pris un pinceau, moi, qui est un peu gros. C'est pas forcément l'idéal, mais ça ira quand même puisqu'on va estomper après. Sachez que si vous avez envie de prendre un pinceau plus petit
pour que ce soit plus précis, plus facile pour vous, il n'y a absolument aucun problème. Et pareil, hein, je fais la même chose. Hein. Pour le moment, je viens juste déposer ma couleur. Je la dépose bien en la tapotant de façon à ce qu'il y en ait de partout et que je n'ai pas de barre, parce que les couleurs mates, autant elles font du, elles font du bien à notre paupière parce qu'elles vont flouter des imperfections. Mais par contre, voilà, ça ne fait pas de cadeau les couleurs mates. Et quelquefois, s'il y a des endroits où il n'y a pas de fard, ça se voit tout de suite. Voilà. À ce stade-là, j'ai quasiment tout fait. Je vais venir prendre un pinceau estompeur. Moi, je vais venir prendre le pinceau 228 de chez Zoeva. Je vais très légèrement, mais vraiment très légèrement, le tremper au niveau de la palette bronze et de la teinte Rich. Hein. On ne voit quasiment pas de couleur au niveau du bout de mon pinceau. C'est normal parce que je l'ai juste trempé une fois comme ça. Et je vais venir relier la couleur que j'ai mis au niveau du coin externe à mon coin interne. Je vais le relier au niveau de mon creux de paupière. Donc je vais partir, je vais poser mon pinceau au niveau de mon coin externe. Je vais commencer à la rabattre vers mon coin interne en faisant tout d'abord dans un premier temps donc des mouvements de va-et-vient de façon à ce que la couleur vienne bien se dégrader au niveau de mon pli paupière naturel. Donc déjà, on ne voit plus du tout cet espace au niveau du haut de ma paupière mobile que l'on peut voir ici puisque je n'ai rien dégradé. Une fois que j'ai fait des petits mouvements de va-et-vient, je vais continuer à en faire, mais cette fois-ci avec l'œil bien ouvert et en faisant des petits mouvements circulaires, simplement pour dégrader la couleur au niveau du haut et légèrement au-dessus de mon pli paupière, puisque comme j'ai une paupière tombante, je veux que le maquillage se voit. Je veux dire, si vous avez une paupière tombante, pour un halo, vous êtes obligé de dégrader légèrement au-dessus. Si vous vous arrêtez vraiment pile poil au niveau de votre pli paupière, non, votre maquillage ne se verra quasiment pas. Et c'est dommage parce que bon, on a envie de mettre une couleur lumineuse au milieu pour apporter du peps. Et finalement, c'est quelque chose qui sera quasiment imperceptible. Voilà ce que ça fait. Donc là, on a dégradé. Je ne vais pas faire plus. Et par contre, j'ai bien au niveau du centre, toujours un petit espace qui est resté libre. Je vais faire la même opération sur l'autre œil. Donc, je vais d'abord faire des mouvements de va-et-vient au niveau de mon pli paupière naturel pour relier les deux couleurs. Et je vais ensuite, très légèrement, faire des petits mouvements circulaires pour dégrader cette couleur, tout en gardant bien mon œil ouvert. Je vais prendre la pointe de mon pinceau sabot, je vais faire pareil au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc je vais mettre de la couleur au niveau du tiers externe de mon ras de cils inférieur. Et là par contre, comme mon pinceau est trop gros, je vais en prendre un autre, un peu plus petit, pour venir déposer la couleur au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Je ne la dégrade pas pour le moment. On va venir maintenant appliquer la teinte centrale qui va vraiment apporter de la luminosité, de la brillance au maquillage. Et moi, j'ai choisi d'appliquer une teinte qui va être un petit peu duochrome. Donc pareil, hein, ce sont des teintes que vous pouvez trouver dans plusieurs palettes. Moi, je vais me servir de ma palette Kaléidoscope qui était en une collaboration d'Urban Decay avec la youtubeuse Kristen Liane. Je vais venir prendre ces teintes, la Léo et Brixton. Je vous montre un petit peu ce que ça fait au niveau de ma main en termes de swatch. Ça va faire comme ça. Vous voyez, ça a un effet duochrome. C'est complètement iridescent avec des petits reflets verts. Ça va être très beau. Cette teinte, vous la retrouvez dans plusieurs palettes. Vous pouvez la retrouver dans la palette Naked Ultraviolet. Vous pouvez aussi, j'ai regardé, toujours avec la Lolita Porvida, vous pouvez vous servir de la teinte Sunrisa, qui est également duochrome. Je vais vous la swatcher sur la main. Donc, vous voyez, Sunrisa est ici. Donc, vous avez également des petits reflets verts, même si vous avez des sous-tons orangés, une base orangée. Je l'ai également, cette petite couleur duochrome. Je l'ai aussi dans une palette de Winky Luxe, qui est la Kitten palette. Et c'est cette teinte-ci. Je vais, pareil, vous la swatcher sur ma main. On le voit déjà au niveau du doigt, même si elle est un petit peu moins
lumineuses que les autres. Donc vraiment, toutes ces petites teintes duochrome peuvent tout à fait faire l'affaire pour venir être déposées au niveau du centre de la paupière mobile. Donc moi, je vais travailler avec la palette Kaléidoscope de Kristen Lian et d'Urban Decay et je vais du coup venir prélever cette teinte Léo Brixton. Alors au choix, vous pouvez la travailler au doigt ou la travailler avec un pinceau. Moi, je vais d'abord venir la déposer au doigt. Donc je viens bien la déposer, vous voyez, au niveau du centre de ma paupière mobile, là où j'ai laissé ce petit espace. Je ne vais pas remonter cette couleur au-dessus de mon pli paupière naturel. C'est normal, c'est un choix. Je veux vraiment qu'il y ait un accent qui soit mis au niveau du centre de ma paupière mobile. Donc je vais le déposer comme ça. Je vais venir le travailler un petit peu après au pinceau. Là, c'est vraiment juste pour positionner la couleur. Et c'est incroyable. Cette teinte, elle est vraiment super belle. Une fois qu'on l'a déposée, eh bien, on va venir pouvoir prendre un pinceau. Moi, je vais garder mon pinceau 228 du début, simplement pour dégrader légèrement les contours et faire que cette couleur vienne complètement se fondre avec la couleur Ridge que l'on a déposée sur le reste de la paupière. Je vais prendre ensuite un petit pinceau plus précis. Moi, je vais prendre celui de la palette de Kristen Lian, mais vous pouvez tout à fait en prendre un autre. Je vais prélever cette fameuse teinte iridescente que je vais venir déposer délicatement au niveau du centre de mon ras de cils inférieur pour faire un rappel avec ce que j'ai fait sur la paupière mobile. Et là, par contre, je vais prendre du coup mon pinceau 228 de chez Zoeva. Et je vais venir faire l'estompage final de mon ras de cils inférieur, donc sans reprélever de matière. C'est vraiment pour flouter le tout. Je vais juste apporter un tout petit peu de, on va dire un tout petit peu d'intensité au niveau de mon maquillage et je vais venir prélever la teinte Magma que je vais juste venir tapoter au niveau de mon coin externe. C'est vraiment complètement optionnel, hein. Ça je le fais moi parce que j'ai envie de mettre un petit peu plus de profondeur. Mais sachez que si vous ne le faites pas, ça n'est absolument pas gênant. Ça ne gâchera absolument rien à votre maquillage. C'est juste moi qui vous montre, comme le maquillage est quand même très rapide, ce que l'on peut faire, on va dire, pour que ce soit un petit peu plus, peut-être un petit peu plus travaillé, mais sans rajouter de la difficulté. Mais vraiment à peine, j'ai trempé mon pinceau dans le fard. Je vais venir faire un trait de liner et moi je vais me servir du Fly Liner de Fenty Beauty et on se retrouve juste après pour le mascara. Voilà pour le liner, je vais appliquer du mascara. Moi aujourd'hui je vais me servir du Bambi Oversized de chez L'Oréal qui est un des mascaras que je vous avais présenté pendant la vidéo du top 5 des mascaras petit prix. Et voilà ce que cela donne avec le mascara. Comme j'avais fait mon teint avant, il va simplement me rester à faire les lèvres. Et du coup, j'avais envie de tester un produit que je vous avais montré lors des journées presse, mais que je n'avais pas utilisé et qui maintenant est en vente chez Sephora. C'est le rouge Artist Shine On de chez Make Up For Ever. Ce sont ces rouges à lèvres. Moi, j'adore le design, j'adore cette façon d'avoir imité les pinceaux de chez Make Up For Ever. Donc, je trouve ça absolument superbe. Cette teinte, c'est la teinte 130 qui est Jubilant Caramel que je vais venir déposer sur la totalité de mes lèvres. Et comme vous savez que j'adore ça, je vais venir mettre un petit peu de produit au niveau du creux de mes lèvres. Je ne vais pas me servir de mon fard. Je vais me servir des Vice Special Effet de chez Urban Decay. Celui-ci, c'est la teinte White Light. Donc, en fait, ça va tout à fait rappeler ce que l'on a mis au niveau des yeux. Vous voyez, hein, ce sont ces teintes qui sont comme ceci, mais qui sont liquides. Je vais simplement venir en déposer un tout petit peu au niveau du creux de la lèvre. Voilà, pas plus. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira.
Vraiment, hein, vous voyez, c'est une façon ultra facile le matin de faire un halo si jamais vous en avez envie. C'est vraiment très joli, hein, très joli le halo. Bien entendu, cela fonctionne avec absolument toutes les couleurs, il n'y a absolument aucun problème. Sachez que là, comme j'ai pris par contre une teinte neutre, bah forcément c'est une teinte qui se dégrade très facilement. Mais en tout cas, sur le principe, quelles que soient les couleurs que vous souhaitez prendre, et ben, cela fonctionnera de la même façon. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!